Le gouvernement du Burundi a reçu des informations par des médias internationaux interposés de la décision de la Cour pénale internationale autorisant le procureur de la Cour pénale internationale à enquêter sur les crimes qui auraient été commis au Burundi depuis le 26 avril 2015. D'emblée, le gouvernement du Burundi rejette cette décision dans sa totalité. Le Burundi rappelle à la communauté nationale internationale en général et à la Cour pénale internationale en particulier qu'il s'est effectivement retiré du statut de Rome depuis le 27 octobre 2017. Le gouvernement du Burundi n'ayant pas été notifié de la décision de la Cour pénale internationale à enquêter sur la situation au Burundi avant son retrait effectif du statut de Rome le 27 octobre 2017, il n'est pas lié par les décisions de la Cour pénale internationale car il n'est plus parti au statut qui l'a régi. Il apparaît dans cette décision rendue le 25 octobre 2017 que le procureur avait sollicité un délai de 10 jours pour notifier les États partis au statut de Rome. Pour le Burundi, cette décision est sans effet, compte tenu de son retrait effectif du statut de Rome de la Cour pénale internationale depuis le 27 octobre 2017. C'est 14 jours après que la prise présumée de cette décision que le Burundi a pris connaissance de la décision, et ce par médias. Cette décision, prise par la Cour dans ces circonstances, vient confirmer encore une fois la politisation des droits de l'homme et la justice pénale internationale, ainsi que la tentative de déstabilisation des pays africains. Le Burundi a dénoncé par le passé et le fera encore avec véhémence la manipulation de la justice pénale internationale par les forces néocolonialistes pour tenter de porter atteinte à la souveraineté du Burundi et à opérer un changement de régime. Cette décision est le résultat de l'utilisation coordonnée par l'Union européenne et son réseau composé des militants de l'opposition radicale, les putschistes, certaines organisations non gouvernementales et des nations qui sont hostiles au Burundi, de se baser sur le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et la Cour pénale internationale comme rempart pour atteindre les objectifs politiques et aboutir au renversement des institutions démocratiquement élues. Cette décision n'est qu'une déclaration politique destinée à encourager les forces externes et les éléments criminels qui sont soutenus et parrainés par eux pour renverser les institutions républicaines et l'ordre constitutionnel établi au Burundi par le biais des moyens criminels. La décision se moque du statut de Rome et constitue une menace pour la primauté du droit international. À titre d'exemple, sans mandat ni autorité légale, en vertu du statut de Rome, les juges eux-mêmes ont autorisé une enquête relevant des périodes et sur les faits ne faisant pas objet de la requête introduite par le procureur. Ils ont spéculé sur l'éventualité des crimes qui pourraient être commis dans un avenir indéterminé sur le territoire du Burundi, qui n'est plus en état partie au statut de la Cour pénale internationale. Non seulement cette décision viole tous les principes fondamentaux du statut de Rome en particulier, mais le droit international en général. Elle équivaut à l'anarchie judiciaire et une potentialité de porter atteinte grave à la souveraineté des États partis au statut de Rome
et du Burundi en particulier, qui doit s'y opposer sa résistance la plus farouche. Pour toutes ces raisons, le Burundi rejette catégoriquement la décision de la Cour. En tout état de cause, le Burundi n'offrira jamais la coopération avec la CPI dans la mise en œuvre de la décision qu'elle vient de prendre à son encontre en violation du statut de Rome et des principes du droit international et réitère avec force sa ferme détermination à combattre toute manipulation visant à faciliter l'extension du mandat de la CPI sur le territoire du Burundi. Avant son retrait du statut de Rome de la CPI, le Burundi avait respecté tous ses engagements statutaires envers le statut de Rome en particulier et son devoir et ses prérogatives de complémentarité. L'ingérence de la CPI n'a pas dissuadé le gouvernement du Burundi à remplir ses obligations constitutionnelles de protéger face à l'agression commandée par l'extérieur. Pour les États, tous les États sont invités à redoubler de vigilance pour constater que la CPI est sortie de son cadre légal, ce qui constitue une menace grave contre leur souveraineté, un instrument de déstabilisation des États. Le Burundi dispose d'un cadre institutionnel et juridique pour empêcher et traduire en justice les auteurs de tous les crimes commis sur son territoire sans discrimination. Le Burundi salue le soutien de l'Union africaine, des États de la communauté de l'Afrique de l'Est, des pays amis, des partenaires internationaux et du peuple burundi pour ces efforts en vue de promouvoir la réconciliation nationale, la paix et la sécurité, le développement national, le retour des réfugiés, la justice impartiale et crédible, ainsi que la lutte contre l'impunité. Le Burundi appelle à la population la sérénité, la vigilance et la cohésion nationale. Je vous remercie.